Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma pile à livres. Ah bah oui, ça commence bien, ma pile à lire pour le challenge de Déméter 2025. Si vous entendez discuter ou pas, enfin derrière c'est mon compagnon qui est sur Discord avec ses amis. Et du coup on va y aller tout de suite. Donc moi j'ai choisi de mettre un livre par catégorie, enfin par sous-catégorie. Donc j'ai 12 livres dans mon challenge. Je dis pas que je vais tous les lire, mais au moins j'ai le choix. J'aime bien toujours faire ça. Ça me laisse le choix et j'aime mieux faire comme ça. Donc pour la première, le premier menu qui s'appelait la fête du printemps, la première sous-catégorie à la fête du printemps, pas un seul habitant du joli bois ne voudrait la manquer. Les mots-clés étaient animaux, anthropomorphisme, romans illustrés, BD et manga. Et j'ai choisi le tome 1 de Monster de Naoki Urasawa, donc le volume 1 que j'ai eu à Noël. J'ai commencé à regarder, je vais vous mettre la quatrième de couverture là si vous voulez lire. Je vais peut-être vous le lire d'ailleurs, tiens. J'ai commencé à regarder l'animé avec mon compagnon justement, et j'ai adoré. Et c'est en relief, c'est super chouette. Et du coup, ça m'a donné envie de lire le livre. Donc voilà. Alors le résumé, c'est la vie quotidienne de chacun est parsemée d'embûches. Celle du prometteur docteur Tenma ne fait pas exception à la règle. Si je vous le montre, c'est peut-être mieux que de vous montrer la fenêtre. Mais comment aurait-il pu imaginer qu'en remplissant sa mission de médecin, en sauvant une vie humaine, plutôt que de courir après la gloire, il donnerait naissance à une telle créature? Où se situe le bien? Où se situe le mal? Dans une Allemagne en pleine confusion depuis la réunification, des couples d'âge moyen, sans enfants, sont tués les uns après les autres. Le tueur en série a pour nom Johann. Mais pourquoi s'en prend-il à ces couples? Kenzo Tenma parcourt l'Allemagne pour retrouver la sœur jumelle du jeune homme. Celle-ci pourrait bien détenir des informations afin de percer le secret du monstre. Donc j'ai très très hâte de lire. C'est vraiment un animé qui m'avait beaucoup plu et j'ai hâte de lire le tome 1. Donc ensuite pour le Atsusa Samusa Mo Igan Mad, dont les mots-clés étaient famille, renouveau, renaissance, fantôme, mort et littérature japonaise, j'ai choisi Les vendanges de juillet de Françoise Bourdin. J'aime beaucoup cette autrice, Françoise Bourdin, j'en ai lu plusieurs d'elle. Celui-ci, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. J'adore les trucs où il y a des annotations dedans, des fois il y a des post-it et tout. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que j'espère qu'il y a toujours toutes les pages. Parfois, elles sont en très mauvais état et je me dis qu'il manque peut-être des pages, mais pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Donc la quatrième de couverture dit « Voilà 5 ans que Robert Laverzac n'a plus mis le pied à Fontaine. Sa vie est dorénavant à Paris, mais aujourd'hui, il a hâte de retrouver le château, ses vignobles et son vin, fleuron du Médoc, et le clan au grand complet. Lors de cette réunion de famille, il s'agira cette fois de songer à la succession. Aurélien, indéboulonnable pater familias, envisage de passer la main. Juillet, l'enfant trouvé, le bâtard imposé par le patriarche, sera sans doute préféré à Alexandre, l'héritier légitime, trop effacé. Robert, lui, n'a que faire du domaine, mais pressant, à l'orage qui gronde sur les vignes, que les vendanges de cette année ne manqueront ni d'amour contrarié, ni de secrets dévoilés, un millésime contrasté. Ensuite, je suis désolée, ça bouge un peu, c'est parce que je reprends mon téléphone à chaque fois pour relire les noms. Je suis content, c'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. Les mots-clés étaient nature writing, contemplation, tranche de vie, bonne humeur et feel good. Et j'ai donc choisi le tome 5, oui c'est ça, de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy qui s'appelle Cœur Vanille. Donc j'ai lu les autres, il en reste encore 3, il doit y avoir un tome 5, 3 quarts, un tome 6, 2 ou 3, ouais je sais plus. D'ailleurs j'avais pris le tome 4 pour le Call Water Challenge et c'est très bien, c'est très léger, c'est très mignon. Alors c'est du PKJ, c'est du Pocket Jeunesse, donc c'est vraiment pour les enfants. Moi je trouve ça très mignon, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment léger quoi. C'est feel good, c'est léger. Donc ça s'intitule Cœur Vanille, tome 5. Je m'appelle Oni Tanberry,
Mon âge, 15 ans. Je suis rebelle et sensible. Mon style, tongs et robe de plage. J'aime la liberté. Je rêve d'une vie heureuse, sans drame et sans trahison. Mon problème, j'ai détruit tous ceux que j'aime. Voilà, il y a tout cet homme-là. Le cœur cerise, cœur guimauve, cœur mandarine, cœur salé, cœur coco, cœur vanille, cœur sucré et cœur cookie. Hop. Et ensuite, pour le quatrième et dernier sous-menu de la fête du printemps, c'était Une hirondelle ne fait pas le printemps, une œuvre dans laquelle il faut aller au-delà des apparences. Les apparences sont trompeuses, tromperie, mensonge. J'ai choisi qui d'autre que le maître de la tromperie, Harlan Coben, Double piège. Donc j'aime beaucoup Harlan Coben, mais à un moment, j'avais commencé à tous les lire un par un, les uns à la suite des autres, et je m'étais aperçue que, on va pas se mentir, il reprend beaucoup la construction qu'il adapte avec d'autres personnages et d'autres histoires. Du coup, je me suis arrêtée et j'en lis un. Je les lis avec parcimonie maintenant. J'en lis un de temps en temps. Et ça me permet d'apprécier beaucoup plus ma lecture. Du coup, pour celui-ci, New Jersey, aujourd'hui. Pour surveiller la babysitter, Maya installe une caméra dans son salon. Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec sa petite Lily. Un homme que Maya connaît bien, Joe, son mari, qu'elle vient d'enterrer. C'est le choc. Mort ou vivant, qui était vraiment Joe? Doit-on croire tout ce que l'on voit? Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé trouble, un monde à la frontière entre vérité et illusion, un monde dangereux dont elle pourrait être la nouvelle victime. Du coup, ensuite, pour le deuxième menu, le retour des beaux jours, et le premier sous-menu était la fonte d'Olaf, pour lequel il fallait lire un thriller, polar, policier ou horreur. J'ai donc choisi Bernard Minier, Un œil dans la nuit, que on m'a offert à Noël. Dans les montagnes retirées du monde, un réalisateur de films d'horreur, Morbus Delacroix. Culte. Ah oui, j'étais en train de me dire, mais je l'ai déjà commencé celui-là. Oui, je l'ai déjà commencé. Culte, misanthrope, fou. Parmi ses fans, une étudiante en cinéma, fascinée, intrépide, inconsciente. À Toulouse, un as des effets spéciaux est retrouvé mort, ligoté sur un lit d'hôpital. Et si ce meurtre trouvait sa source dans un film maudit? Pour le commandant Martin Servaz, peut-être la plus grande énigme de sa carrière. Donc c'est la suite des aventures de Martin Servaz. Donc je suis pas du tout contente de Pocket parce qu'ils ont changé absolument toute la collection de Bernard Minet. Donc je vais pas me les racheter parce que ça me fait chier. Mais je préférais largement ceux où il y avait comme ceux-là là. La petite goutte sur la tranche. Voilà, ceux-là je les aime pas trop. Ensuite, nous avions pour la deuxième sous-catégorie, Sous un cerisier en fleurs. Donc il fallait lire un livre avec le mot fleur ou un nom de fleur dans le titre ou avec une fleur sur la couverture. Et j'ai choisi tout simplement Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, qui est le tome 3 de sa série Seasons, que je pense vous n'êtes pas passé à côté. C'était la plus grosse vente de l'année 2024. J'ai lu les deux premiers, donc un automne pour te pardonner et un hiver pour te... Je ne sais plus. Il doit être écrit dedans. Non, c'était la fin. Là, oui. Non, la saisie continue. Un été pour te retrouver. Ok, bon, alors je ne sais pas, du coup. Mais du coup, il y a effectivement des petites fleurs sur la couverture, donc ça correspond parfaitement. De toute façon, c'est le printemps et c'est un challenge de printemps, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Alors, fleuriste fauché, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier, avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnolia Kumar.
mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Voilà, donc c'est sympa à lire, c'est assez léger, c'est des petites histoires de femmes, c'est sympa. Ensuite, pour le ménage de printemps, on sort un livre qui dort depuis plus d'1 an dans sa pile à lire. J'ai choisi de terminer enfin le tome 3 de Hunger Games, La Révolte de Suzanne Collins. Donc je l'avais déjà bien entamé, mais je ne l'ai jamais terminé. D'ailleurs, mon compagnon attend avec désespoir que je le termine parce que à chaque fois on regarde les films après, que du coup ça fait au moins 1 an qu'on a vu le 2e film, et là que je me souviens. Bon, je me souviens encore parce que, évidemment, je les ai vus chacun au moins 2 fois et je les ai lus. Mais c'est vrai qu'il est temps que je le termine, celui-ci. Donc, qui ne connaît pas Hunger Games? Je m'appelle Katniss Everdeen, je devrais être morte. Maintenant, je vais mener la révolte. Contre toute attente, Katniss a survécu une seconde fois aux Hunger Games. Mais le Capitole crie vengeance. Katniss doit payer les humiliations qu'elle lui a fait subir. Et le président Snow a été très clair. Katniss n'est pas la seule à risquer sa vie. Sa famille, ses amis et tous les anciens habitants du district 12 sont visés par la colère sanglante du pouvoir. Pour sauver les siens, Katniss doit redevenir le gemme au cœur, le symbole de la rébellion. La symbole de la rébellion, quel que soit le prix à payer. Voilà. Donc encore un PKJ, mais écoutez, ça se lit vite et bien, donc c'est plutôt sympa. Et pour terminer ce 2e menu, je suis un bourgeon au printemps, tremblant à l'idée de s'épanouir pleinement. C'est une citation de Maya Angelou. Et les thèmes étaient lire un livre de poésie, ou dont le personnage principal se révèle ou décide d'assumer qui il ou il est, ou dont l'auteur ou l'autrice, ou le héros ou l'héroïne est issu d'une minorité. J'ai donc choisi un recueil de poèmes que j'ai acheté en Angleterre, il me semble, à Londres, qui s'appelle Killer Verse, Poems of Murder and Mayhem. Donc c'est Everyman's Library Pocket Poets. C'est un recueil de poèmes sur le meurtre et le chaos. Voilà, c'est ma foi, un choix assez particulier, mais pourquoi pas. Je sais pas si je vais tout lire. Ça quand même beaucoup de poèmes. Mais on verra, j'aime bien, on lit pas assez de poésie, je trouve, ça peut être très sympa à lire. J'ai vu qu'ils en avaient plusieurs, pas que sur Killer Verse, ils en ont d'autres thèmes, mais je ne sais plus exactement lesquels. Voilà. Et pour terminer, donc le dernier menu, qui était changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. En premier, nous avions Mariage en mai, jour de regret, Lady Violet Cowley. Drame familial, comédie dramatique, roman historique qui se passe en Angleterre. Et j'ai choisi celui-ci que j'ai eu à Noël, qui s'appelle La mort de Tante Dimity, une enquête d'outre-tombe par Nancy Atherton. Déjà, la couverture est très belle. Donc c'est le tome 1 des mystères de Tante Dimity. Je connais pas du tout, mais j'ai adoré la couverture déjà. Je vous avoue que j'ai été happée par la couverture. Et c'est un cozy mystery. Et j'avais très envie de lire ça. Donc je l'ai demandé à Noël et je l'ai eu. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de Tante Dimity que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que Tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort. Compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage de Cotswold. Mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de Tante Dimity semble veiller sur elle. Voilà. Ça a l'air vraiment très sympa. Ensuite, le deuxième sous-menu était « Je suis la poupée auto Memories, Violet Evergarden » de Violet Evergarden. Roman épistolaire, guerre, science-fiction, syndrome post-traumatique. Et je suis allée aujourd'hui dans mon Auchan, et mon Auchan fait des livres d'occasion. J'ai trouvé ce Ken Follett, donc on ne me laisse pas traîner un Ken Follett sur une étagère, à 3,50 €. D'ailleurs, merci Auchan de coller des étiquettes à la con qui s'enlèvent très mal et qui arrachent la moitié de la couverture, c'est super, très bonne idée.
Donc c'est La nuit de tous les dangers de Ken Follett. Septembre 1939, l'Europe entre en guerre et le Clipper de la Pan American, un fabuleux vaisseau des airs, le plus luxueux hydravion jamais construit, décolle pour la dernière fois de Southampton vers l'Amérique. À son bord, un lord anglais, fasciste notoire, et sa famille. Une princesse russe, un couple d'amants. Un beau jeune homme, très intéressé par des bijoux qui ne lui appartiennent pas, et puis le chef mécanicien, officier irréprochable, soumis au plus odieux des chantages. 30 heures de traversée, pendant lesquelles la tempête va secouer l'appareil, au dehors et au dedans. Un savoureux cocktail de suspense et d'humour. Ça a l'air vraiment super cool. J'ai très hâte de lire. D'ailleurs, de toute façon, j'aime énormément Ken Follett. Donc voilà, j'ai commencé déjà Les Piliers de la Terre et je sais plus, j'en ai terminé deux ou trois autres. J'aime beaucoup Ken Follett. Ensuite, nous avons I spent so many nights in that shitty prison, on that freezing floor, hungry, bloody, counting the hours. The only thing that kept me going was the thought of getting back to you, de Vi, Arcane. Et les thèmes étaient sorority, fratrie, steampunk, œuvres littéraires adaptées en jeux vidéo ou vice-versa. Et j'ai choisi le tome 1 de Les gens de Mogador d'Elisabeth Barbier, qui est centré sur Julia. Donc, quoi de mieux que Les gens de Mogador. C'est une sororité de je sais plus combien de filles, 4, 6, je ne sais plus. En cette première moitié du XIXe siècle, Julia Angelier est loin de disposer de toutes les qualités que l'on attend d'une jeune fille de son rang. Douceur, patience, abnégation, respect des traditions. Madame Angelier le constate une fois de plus en entendant sa fille aînée proclamer qu'elle refuse de se laisser marier avec un homme qui ne lui plaît pas. Songe-t-elle à une alliance que n'approuverait pas son père, Alfred Angelier? L'idée paraît inconcevable. C'est que Julia aime Rodolphe Vernet, jeune homme intelligent, au tempérament fougueux, très épris d'elle. Il est le fils d'un colonel d'Empire propriétaire du domaine de Mogador. Or, qui dit bonapartiste, dit crapule pour le royaliste qu'est Alfred Angelier. Quand Rodolphe vient demander la main de sa belle, celui-ci éconduit le prétendant avec fureur et entreprend de ramener sa fille à la raison, quitte à menacer de l'enfermer au couvent. Donc j'avais lu déjà, en fait j'avais trois tomes, qui étaient du coup les 6 tomes réunis, enfin deux dans un. J'avais commencé à les lire et puis j'ai été obligée de m'en débarrasser. Et finalement j'ai bien aimé, donc je me suis souvenu que j'aimais bien, donc je les ai rachetés. Voilà, ils sont tous là. Il y a Julia, alors attendez que je regarde ça. Il y a Julia. Ah, mais c'est en 2 tomes, ok. Julia, tome 1, tome 2, Ludivine, tome 1, 3, tome 4, et Dominique, tome 5, tome 6. Ok. Donc en fait, c'était la première collection que j'avais qui était la meilleure. En fait, déjà rien que l'illustration de celle-ci est plus jolie que celle que j'avais. Donc je suis assez contente. Et ça, je l'ai acheté d'occasion. Alors je l'ai acheté sur Recycle Livre. Bah oui, je vous l'avais montré, oui. Et c'est ça qu'on dirait que ça a été mordu là. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a mordu dedans. Donc c'était censé être en bon état, ça. Hein. Voilà. Et encore, je vous ai pas montré. J'ai terminé l'enquête d'Anna Spencer là. D'Anna Svensson. Il est dégueulasse le bouquin, et c'est pareil, il était censé être en bon état. Je suis un peu dégoûtée. Ensuite, et pour terminer, du coup, nous avons le dernier thème qui était You must simply marry the man who feels like your dearest friend, c'est une citation de Lady Violet Bridgerton. Et les thèmes étaient romance, friends to lover et deuil. Et alors ça, j'aurais pu aussi le choisir pour le sortir de ma pile à lire, qui dort depuis plus d'1 an, ma pile à lire. Ça fait des années que j'ai à lire ce roman, La part des flammes, qui d'ailleurs a été adapté en série télé française, qui avait l'air pas mal. J'avais commencé à regarder, c'était pas mal. De Gaëlle Nohan. Et ça, si ma mémoire est bonne, c'est ma maman qui me l'a donné, parce que elle est dans une entreprise qui, pour la journée des femmes, offre un bouquin aux femmes. Voilà. Et elle avait choisi ça et elle me l'avait donné. Mai 1897, le tout Paris se presse à la plus mondaine des ventes de charité. La charismatique duchesse d'Alençon, petite sœur de Sissi, a pris 2 jeunes femmes sous sa protection en dépit du qu'en dira-t-on.
Scellant le destin de ces 3 héroïnes, l'incendie du bazar de la Charité bouscule ce monde cruel et raffiné et plonge Paris dans le deuil. Mais il permet aussi des amours et des rapprochements imprévus, des solidarités nouvelles, des libertés inespérées. Car naître à soi-même demande parfois d'en passer par le feu. Voilà, donc comme je sais que... Hop, je vais vous remettre... Ah bah non, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre... Tac. Voilà. Tous les bouquins sont là. Ah, le monteur n'est pas dans le bon sens. Je sais plus ce que je disais du coup. Bon, c'était pas très important. Voilà mes 12 livres pour ce challenge. J'espère que ça pourra vous avoir donné des idées. Si vous avez lu déjà un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, puis à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire quel livre vous allez prendre pour le challenge. En tout cas, je vous souhaite un très bon challenge. Avec plein de belles lectures en perspective. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre challenge du coup. Et peut-être on verra si je fais une vidéo bilan du challenge de Déméter. On verra où j'en suis à ce moment-là. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et je vous dis à bientôt.